Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en ce 11 novembre, non pas seulement le jour de l'armistice, même si le temps nous rappelle bien que c'est un 11 novembre, mais avant tout le jour de la fête de Saint-Martin de Tours, un des patrons et protecteurs de la France, et aussi celui qui, dans la liturgie gallicane, depuis le 4e siècle, depuis le 5e siècle, tout de suite après sa mort, inaugure le calendrier liturgique, la nouvelle année de l'Église. Donc, déjà, bonne année. Si Saint-Martin a été choisi, le jour de sa mort a été choisi pour débuter l'année liturgique, ce n'est pas que chez nous d'ailleurs, puisque le calendrier milanais, même tout en dépendant de Rome, tout le diocèse de Milan commence son année liturgique aujourd'hui. Les églises orthodoxes occidentales aussi, et cela remonte à un concile qui a eu lieu à Rome au début du VIe siècle. Vous voyez, c'est extrêmement ancien. Mais pourquoi avoir choisi Saint-Martin? Tout simplement parce qu'il a une importance considérable. Sa vie, son œuvre ont marqué à jamais non seulement la France, puisque c'est le patron de la France, mais l'Europe entière. Peut-être aussi parce que sa vie l'a conduit justement à parcourir cette Europe un petit peu dans tous les sens. Nous sommes au 5e siècle. Martin est né dans une famille en Pannonie, donc actuelle Tchéquie, une famille païenne. Mais dès l'âge de 10 ans, Martin se sent au fond de lui chrétien. Et il devient catéchumène, c'est-à-dire celui qui est dans l'attente d'être baptisé. Mais par obéissance à son père, il s'engage dans l'armée romaine. Et l'armée romaine, une fois que vous étiez engagé, vous étiez quasiment comme un meuble appartenant à l'empereur. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus rien faire par vous-même et surtout pas se convertir au christianisme. Alors vous me direz, il y en a certains qui l'ont fait, oui, mais ils ont fini martyrs. Et peut-être que dans sa sagesse, Dieu a fait comprendre à Martin, au fond de son cœur, surtout ne fais pas ça. J'ai besoin de toi pour des choses plus grandes, plus importantes. Et Martin va faire sa mission de militaire. Il va être nommé dans ce qui est à l'époque une grande préfecture romaine, la ville d'Amiens. Et c'est là-bas que va se passer le plus grand miracle, pas miracle parce que c'est un geste plutôt qu'il a fait, mais le plus grand événement de la vie de Martin, peut-être pas d'ailleurs pour lui, mais qui est resté en tout cas dans nos mémoires à toutes et tous, un soir passant à cheval dans les rues de la ville, il voit un mendiant transi de froid. Et Martin coupe son manteau en deux et couvre le mendiant. Le lieu est toujours marqué à Amiens par une plaque à l'endroit et la mémoire en est restée. Pourquoi que la moitié de son manteau? Parce que tout simplement les soldats romains n'étaient propriétaires que de la moitié de leur uniforme. 50% étaient payés par eux, 50% étaient payés par l'empereur. Donc il a donné sa moitié à lui. S'il avait donné plus, il pouvait être accusé de vol, de crime de lèse-majesté, puisqu'il spoliait la propriété impériale. Vous voyez à quel point ils étaient quand même... Ceux qui se plaignent maintenant du régime de nos militaires, à l'époque c'était quand même beaucoup plus dur. Dans la nuit, il fait un rêve et il voit le Christ qui dit « Le catéchumène Martin, aujourd'hui, m'a habillé ma pauvreté. » Ainsi, le Christ bénissait son œuvre.
Martin va encore faire un long temps pour l'armée. À l'époque, c'était environ 15 ans qu'il fallait donner à l'empereur. Vous voyez que c'était une très longue durée. Et quand il a eu fini, il est allé à Poitiers voir l'évêque le plus célèbre des Gaules à l'époque, Saint Hilaire. Saint Hilaire, grand théologien, et qui était un farouche combattant d'une hérésie de l'époque qu'on appelait l'arianisme, ceux qui niaient la divinité de Jésus-Christ. Ils disaient que c'était juste un homme bien, qui avait reçu à un moment donné une bénédiction divine, mais que voilà, c'était tout. Donc, Hilaire combattait cela, et Martin va se rapprocher d'Hilaire. Mais le problème, c'est que l'arianisme va prendre une puissance à un moment donné assez forte, au point que même les empereurs romains qui étaient devenus chrétiens entre-temps vont se convertir à l'arianisme et persécuter les vrais chrétiens. Donc Hilaire est envoyé en exil. Martin va quitter à ce moment-là Poitiers et il va partir vers son pays d'origine, la Pannonie, où il va convertir au christianisme ses parents. Hilaire, avant cela, l'avait ordonné jusqu'au grade d'exorciste. Ayant converti ses parents, Martin va vers Milan, où il rencontre un autre personnage important qui deviendra un grand saint, saint Ambroise. C'est lui qui baptisera saint Augustin quelques temps plus tard. Saint Ambroise, qui est lui-même en proie à un combat assez compliqué avec Auxence, l'évêque arien de Milan. Il va apprendre beaucoup de la part d'Ambroise et ils vont se lier d'amitié très forte. Hilaire ayant pu revenir à Poitiers, Martin y retourne, il est ordonné prêtre et il crée un petit ermitage, parce que c'est la vocation de Saint-Martin, hein, c'est d'être un ermite tranquille dans sa forêt. Il ne veut pas d'honneur, il ne veut rien d'autre que ça. Il s'installe comme ermite dans une forêt à côté de Poitiers qu'on appelle Ligugé. L'ermitage ne durera pas longtemps parce que même pas un an après, il a des disciples qui accourent de partout et qui commencent à installer leur cabane autour de la sienne. Donc, il crée un espèce d'embryon de monastère qui existe toujours. L'abbaye Saint-Martin de Ligugé existe toujours. Et il y a des moines bénédictins dedans maintenant. Et Martin, en fait, est le premier à avoir créé un monastère en France. C'est lui qui a créé la fondation monastique. Les premiers monastères en France, c'est lui qui les a importés, qui les a créés. Ça existait déjà dans le désert d'Égypte, ça existait un peu en Orient, mais là, c'est lui qui importe ça en Gaule. Comme le Seigneur n'a pas du tout envie de le laisser tranquille dans sa forêt, on apprend que l'évêque de Tours vient de mourir. Et les habitants de Tours vont utiliser un stratagème un petit peu... Ils vont venir voir Martin en lui disant qu'il faut absolument qu'il les suive parce qu'un malade réclame sa présence à tout prix, à corps et à cri. On emmène Martin qui se dit « je ne peux pas ne pas donner les sacrements à quelqu'un qui en a besoin ». Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, ils l'ont un petit peu kidnappé, ils l'emmènent à Tours, et ils le font rentrer dans l'église qui sert de cathédrale à l'époque, où un évêque l'attend pour le consacrer évêque. Maintenant, soit dit en passant, maintenant ça ne serait plus considéré comme valable parce qu'il faut un engagement ferme de celui qui va être consacré, qui veut bien l'être. Bon là, ils ont dû lui faire parce qu'à l'époque la consécration épiscopale durait quand même beaucoup plus longtemps que ce que nous connaissons maintenant, et il y avait déjà une profession de foi à réciter en alternance avec le consécrateur, ça durait déjà plusieurs heures, donc il a eu le temps, quand même, s'il n'avait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Une fois qu'il s'est retrouvé dans la situation, il a accepté l'épiscopat, il a été consacré comme évêque de Tours. Il va administrer son diocèse avec une bienveillance extrême. Il va aussi créer quelque chose qui, pour de nos jours, nous paraît tout à fait courant, des paroisses. Parce qu'à l'époque, l'évêque est dans sa cathédrale,
avec ses diacres, ses prêtres, et les fidèles viennent autour de leur évêque. Mais il n'y a pas d'église dispersée. On va là où est l'évêque. Un peu ce qui se passe d'ailleurs chez nous. Mais lui va dire non, mes prêtres n'ont pas à être collés à moi du matin au soir. Il faut qu'ils aillent dans les villages faire des petits lieux de culte où les fidèles pourront avoir la messe. C'est lui le premier qui va vraiment déléguer le pouvoir épiscopal aux prêtres en leur donnant de pouvoir célébrer seuls, sans la présence de l'évêque avec eux. Donc vous voyez, on lui doit les monastères, on lui doit les paroisses. C'est déjà... Mais Martin est avant tout un spirituel, un mystique. Donc, il refuse de vivre dans la demeure épiscopale de Tours, qu'il transforme en hôpital, et il va vivre à côté de Tours, dans une grotte aménagée, qui devient un monastère aussi, qui est connu sous le nom de Marmoutier. Mais Marmoutier près de Tours, hein, pas le nôtre, en Alsace. Il est tellement mystique et empreint de ferveur, et il a un souci des pauvres, comme il l'avait eu en tant que soldat. Et la tradition, c'est Saint Grégoire qui le raconte qu'un jour, il arrive pour célébrer la messe et il voit un pauvre devant l'église. Il demande au diacre d'aller chercher de quoi le vêtir, mais c'est le boulot des diacres, logiquement, de s'occuper de la charité. Mais le diacre n'a pas l'air très empressé, il n'a pas l'air très vigoureux non plus. Il voit qu'au bout de 10 minutes, le diacre n'est toujours pas revenu avec quoi que ce soit. Il se dit, bon, je ne vais pas le laisser mourir de froid là. Il enlève ses propres vêtements, qu'il met sur le pauvre. Il prend l'espèce de loque qui servait à habiller le pauvre, il le met sur lui. Puis il va mettre les ornements sacerdotaux et il commence la messe. Et au moment de l'offertoire, on voit au-dessus de sa tête une grande boule de feu se former, telle que vous voyez sur l'icône, puisque j'ai choisi comme icône aujourd'hui la messe de Saint-Martin, justement. Et au moment où il va invoquer l'Esprit Saint, comme je le fais une fois que la consécration est finie, maintenant envoie ton Esprit Saint sur ses dons, la boule de feu descend sur le pain et le vin. C'est l'Esprit Saint qui s'était manifesté face à tous les fidèles et qui montrait aussi à Martin que sa charité ardente était récompensée. C'est une gloire, c'est une grâce qu'il a vécue et pour montrer aussi à ceux qui étaient autour de lui que c'était l'exemple à suivre. Alors Saint Martin va mourir assez âgé, à 84 ans, 85 ans, d'un petit village où il était allé en visite pastorale à côté de Tours, à Candé, entouré de ses prêtres. Il va les bénir, il va dire cette phrase, parce qu'à un moment donné, ils vont le voir, et c'est vrai que quand on accompagne des mourants, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Nous, on l'a vécu. On l'a vu avec hier un monsieur qui était présent à la messe, m'en a témoigné hier après-midi. Des fois, juste avant la mort, on est obligé de combattre le mal. Il y a une tentation diabolique qui arrive, les gens ont très peur, ils se battent contre quelque chose. Et on voit Saint Martin lui se mettre à se battre contre quelqu'un et dire « Va gérer trop, va-t'en. Tu n'as jamais eu d'emprise sur moi, tu n'en auras jamais. » Et juste après, il dit « Et maintenant, je peux m'endormir dans le sein d'Abraham. » Et il meurt à ce moment-là. Il va être enterré pas loin de sa cathédrale, dans un lieu de culte où on conservera aussi son manteau, sa cape, et ce petit lieu de culte dans lequel on mettra sa cape s'appellera chapelle. Et c'est de là que vient le nom de chapelle, parce que c'était
le petit oratoire où était conservée la chape de Saint-Martin. Voilà pourquoi maintenant on a des chapelles partout. Il y aura une basilique gigantesque à l'époque carolingienne qui sera l'une des plus grandes églises de France, avec 4 clochers quand même. Mais elle sera entièrement rasée à la Révolution et son corps sera retrouvé miraculeusement par un saint homme, un habitant de Tours, monsieur Léon Papin Dupont, qui à la fin du XIXe siècle va prendre un plan de Tours ancien, voir où était la basilique et le cœur de la basilique, et il va commencer sur ses propres deniers à racheter toutes les maisons qui ont été construites depuis la Révolution à l'endroit où était la basilique. Il fait raser les maisons et il fait fouiller le sol, jusqu'au jour où ils ont découvert la crypte où était le tombeau de Saint-Martin. Et ils ont fait reconstruire une basilique beaucoup plus petite à la place, qui existe toujours, et c'est sur cette basilique, sur le dôme de cette basilique, qu'il y a une belle statue en bronze de Saint-Martin qui bénit la ville de Tours. Saint-Martin, son culte s'est propagé extrêmement vite. Je vous dis, puisque même quelques temps après sa mort, on parlait déjà de Saint-Martin. La première église dédiée à Saint-Martin l'a été 15 ans après sa mort, à Milan. Vous voyez que les infos communiquaient très vite à l'époque quand même, par rapport à de nos jours. On a tous les moyens de communication, à l'époque ils allaient encore plus vite parce que Ambroise, qui a appris la mort de son ami, a tout de suite parlé de la vie de cet homme. Des missionnaires sont passés d'une ville à l'autre pour raconter ses exploits. Et il a été vénéré. Et Saint-Martin est devenu le patron de la France. Pourquoi? Parce que c'était le saint le plus connu, le plus vénéré. C'est le plus grand nombre de villages en France s'appelle Saint-Martin. C'est des centaines et des centaines de villages qui portent le nom de Saint-Martin. Le nom Martin est d'ailleurs toujours un des noms de famille les plus connus en France. Le prénom l'a été pendant longtemps aussi. Il a marqué définitivement et pour toujours l'Église des Gaules et toute l'Europe. C'est pour cela aussi que quand ils ont fait certains calculs, les pères de l'Église se sont dit, entre la Saint-Martin et Noël, il y a environ 40 jours, ça fait un carême comme celui de Pâques. On va prendre la date de la Saint-Martin pour commencer l'Avent. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'endroits, comme dans notre liturgie, l'Avent commence aujourd'hui. Saint-Martin nous a appris la charité, il nous a appris l'amour. Et enfin, je terminerai sur une chose, c'est qu'il nous a redonné la paix. Je le raconte à chaque armistice parce que c'est quand même marquant. La Première Guerre mondiale s'est terminée le jour de la Saint-Martin, saint patron de la France. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée le 8 mai, jour où nous célébrons l'apparition de Saint-Michel-Archange, deuxième patron de la France. Le 8 mai est aussi la fête nationale, depuis 1920, de Sainte Jeanne d'Arc, puisque ça rappelle la libération d'Orléans à 8 mai. Sainte Jeanne d'Arc est une des patronnes de la France. Notre pays a donc retrouvé 2 fois la paix au XXe siècle, le jour des fêtes patronales de la France. Le Seigneur veille à tout, je passe mon temps à le dire. Et pour moi, c'est un signe important. Donc aujourd'hui, prions Saint-Martin pour notre pays, pour qu'il nous apporte la paix, mais qu'il apporte la paix au monde, comme nous l'avons invoqué tout à l'heure. Prions-le aussi pour notre Église qui entame son année liturgique, afin que cette année soit encore plus florissante, plus belle, plus enrichissante pour chacun d'entre nous. Prions aussi Saint-Martin pour les prêtres et les évêques, afin qu'ils obtiennent de lui un soutien, qu'il soit aussi leur modèle, notre modèle. Et enfin, prions Saint-Martin pour chacun d'entre nous, pour toutes nos intentions de prière, pour toutes les intentions de ceux qui nous regardent, afin qu'il puisse les exaucer, lui, ce grand saint protecteur. Voilà.
Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.